Aujourd'hui, Caillou et Rosie étaient au parc pour essayer leur bicyclette. C'était très amusant d'aller et venir dans l'allée ensemble. Regarde, maman, sans les pieds. C'est très impressionnant, Caillou. Bonjour, Caillou. Caillou remarqua que tous ses amis roulaient à bicyclette sans roue d'entraînement. Où sont tes roues d'entraînement? On n'en a plus besoin. Regardez. Viens, Caillou, nous allons descendre la colline. Caillou se sentait un peu bête. Il ne voulait pas être le seul à utiliser des roues d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Je ne veux plus mes roues d'entraînement, papa. Je veux faire du vélo comme un grand. Bien, et si tu es prêt, je peux t'apprendre à rouler sans elles. Je suis prêt. Et voilà, Caillou. Caillou était impatient de retrouver ses amis. Il a sauté sur son vélo et a essayé de rouler. Attendez-moi. Attention, Caillou, tu n'as jamais roulé sans roue d'entraînement. Maman, je suis tombée. Oh, pauvre Caillou. C'est pas grave, je lui donne un bisou. Maman a embrassé le genou de Caillou. Il se sentait beaucoup mieux. Ça va mieux maintenant, maman. Tu es très courageux, Caillou. Essaie encore. Je vais bien te tenir. Tu dois apprendre l'équilibre d'abord. Bon, prêt, Caillou? Allons-y! Tiens bien, Caillou. Waouh! C'est ça, c'est très bien. Me lâche pas, papa. J'ai déjà lâché, Caillou. Tout d'un coup, Caillou faisait du vélo tout seul. J'y arrive. Excellent, Caillou. Regardez, je n'ai plus besoin de mes roues d'entraînement. Wow, Caillou, tu es vraiment doué pour le vélo. Merci. Papa me l'a appris. Descendons encore la colline. Alors que Caillou descendait la colline, il sentait le vent fort sur son visage. C'était très amusant. Ouah! C'était incroyable. J'étais le plus rapide. Mais non, j'étais le plus rapide. Que diriez-vous d'une course pour voir qui d'entre nous est le plus rapide? Super idée, Clem. Bien, les enfants, le premier à contourner cet arbre et à revenir sera le vainqueur de la course. Vas-tu courir aussi, Rosie? Zoom, zoom. Ok, est-ce que tout le monde est prêt? Prêt. 3, 2, 1, zou! Caillou et ses amis ont foncé vers l'arbre en pédalant aussi vite que possible. Mais Rosie avait du mal à suivre sur son petit tricycle. Je vais gagner. Rosie, tu as gagné! Bien joué, Rosie. Oula! Tu as dû aller très vite, Rosie. Je ne t'ai même pas vu passer devant moi. Caillou savait que Rosie n'avait pas vraiment gagné la course correctement, mais il savait aussi qu'elle n'était que petite. Quand tu seras prête, je t'apprendrai à faire du vélo d'adulte, tout comme moi. Caillou était très inquiet parce qu'il avait perdu sa petite voiture préférée. Il a regardé sous le canapé, sur la table basse, derrière la télé. Qu'est-ce que tu cherches, Caillou? Je cherche ma petite voiture, mais je ne la trouve nulle part. Hé, c'est notre vieil appareil photo. Oh non! Je l'ai cassé? Non, Caillou, c'est fait pour ça. C'est tout noir. Juste regarde. Caillou regarda la photo changer.
Il ne faisait pas nuit après tout. C'était une photo de lui-même. Waouh! C'est magique! Peut-on prendre d'autres photos, maman? Bien sûr, Caillou. Que dirais-tu de photographier des choses de couleurs différentes? Je peux le faire. Commençons avec quelque chose rouge. Caillou regarda autour de lui et vit son camion de pompiers rouge sur le tapis. Mon camion est rouge. Parfait. Regarde à travers ce petit trou à quoi ressemblera ta photo. Caillou pouvait voir son camion de pompiers rouge à travers le trou de la caméra. C'est fait, maman. Regarde, c'est mon camion rouge. Très bien, Caillou. Essayons quelque chose de vert ensuite. Vert. C'est plein de choses vertes dans le jardin. Dans le jardin, Caillou pouvait voir toutes sortes de choses vertes. Regarde, Caillou. Tu pourrais prendre une photo de cette sauterelle verte. Caillou a essayé de prendre une photo de la sauterelle, mais celle-ci a sauté dans l'herbe quand il s'est approché. Hé, reviens! Tu dois bouger doucement, Caillou. La sauterelle ne restera pas immobile sinon. J'ai eu la photo, maman. J'étais vraiment lent et silencieux. Waouh! Regarde toutes ces pattes! Encore très bien, Caillou. Pourrais-tu trouver quelque chose de bleu à prendre en photo? Une chose bleue. Oh, je sais! La robe de Rosie. Je vais prendre en photo de Rosie. Caillou a trouvé Rosie dans le salon avec papa. Elle jouait avec sa petite voiture. Hé, Rosie! Tu as trouvé ma petite voiture? Vroom, vroom! Souris, Rosie! Je dois prendre ta photo! Regarde, Rosie! C'est magique! C'est le vieil appareil, Caillou? Oui! Maman et moi avons pris des photos de couleurs. C'est super sympa. Prenons une photo de nous tous sur le canapé. Mais qui prendra la photo? Il a une minuterie spéciale. Mettons-le sur la table et il prendra la photo dans quelques secondes. Tiens, je te montre. Eh bien, tous sur le canapé. Vite! Dites quiche, tout le monde! Quiche! Caillou avait aimé prendre des photos avec l'appareil, mais ce qu'il préférait était de les voir apparaître comme par magie. Aujourd'hui était l'un des jours préférés de Caillou, la Saint-Valentin. Mais il était introuvable. Léo? Ici. Clémentine? Ici. Caillou? Caillou? Joyeux Saint-Valentin! Caillou avait été choisi pour être le Cupidon de la classe et distribuer les cartes de la Saint-Valentin. Oh, bonjour Cupidon. Eh bien, quelle fière allure! Ma mère m'a fait ce costume à porter quand je donne les cartes. Mais c'est super! Classe, qui veut faire des cartes que Cupidon va distribuer? Moi! Tout le monde s'amusait à décorer des cartes. Ils ont dessiné des belles fleurs, ont collé des papiers en forme de cœur dessus et les ont recouverts de paillettes.
Mais Caillou commençait à s'impatienter. Il voulait juste les livrer toutes maintenant. Est-ce que tout le monde a fini? Oh, presque, Cupidon, ne t'inquiète pas. Tiens, prends celle-là, Caillou. Tu peux les donner après le déjeuner. Après le repas? Caillou mange son déjeuner aussi vite qu'il le peut. Il était tellement excité d'être Cupidon. Enfin! Bon tout le monde, rangez vos boîtes repas s'il vous plaît. Attention Caillou, c'est pas urgent. Caillou voulait juste livrer les cartes de la Saint-Valentin aussi vite que possible. Il a trouvé l'attente très ennuyeuse. Il était enfin temps de donner à chacun sa carte et Caillou pouvait à peine se contenir. Caillou se sentait comme le vrai Cupidon. Tout le monde a aimé leur carte. Et celle-ci est pour Sarah. Merci, Caillou. Caillou s'était bien amusé à être Cupidon pour la journée et à donner ses cartes à chacun. Mais il se sentait un peu triste. Il n'avait pas de carte pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Tout le monde a eu une carte de la Saint-Valentin, sauf moi. Oh non, quel dommage. Mais as-tu aimé être Cupidon et célébrer cette journée spéciale? Ouais, tout le monde a vraiment aimé mon costume de Cupidon. J'en suis sûre. L'important, c'est de s'être tous amusés. Je suppose. Caillou était encore un peu triste de ne pas avoir reçu de la carte de Saint-Valentin. Mais la journée n'était pas finie. C'est pour toi, Caillou? Pour moi? Il a dû avoir été livré ici au lieu de l'école. Regarde, maman, ça vient d'Isabelle. Caillou avait aimé être Cupidon pour la Saint-Valentin et avoir remis les cartes à tous. Mais il a aussi vraiment aimé en recevoir une. Aujourd'hui, Caillou avait rendez-vous avec Clémentine. Il jouait le roi et la reine du château. Bonjour, je suis le roi Caillou. Quel est ton nom? Je suis la reine Clémentine. Ravie de faire votre connaissance, roi Caillou. À quoi servent ces boîtes, papa? Monsieur Daniels, notre voisin, déménage. On va donc lui prêter ses boîtes. Caillou pensait que les boîtes ressemblaient à des gros blocs de construction. Eh bien, si on construisait notre propre château? C'est une bonne idée, Caillou. Tu seras le roi et moi, je serai la reine. Je vais construire les murs. Moi, je vais construire la tour. Là, notre château est fini. Abaissez le pont-levis, Clem. Waouh! Mais c'est énorme, ce château. Bonjour, Reine Clem. Bonjour, roi Caillou. Si nous allions au haut de la tour, on peut voir tout le royaume de là-haut. D'accord. Oula! On est si haut! Du haut de la tour, le roi Caillou et la reine Clémentine pouvaient voir à des kilomètres à la ronde dans toutes les directions. C'est tellement joli! C'est le meilleur des royaumes. Allons nous asseoir sur notre trône. Alors que le roi Caillou et la reine Clémentine entrèrent dans la salle du trône, ils furent choqués de constater que quelqu'un était déjà assis là.
Hé, ne reste pas là. Seul un roi ou une reine s'assoit sur le trône. Moi reine. Oh, c'est toi, Mousseline. Mousseline, tu n'es pas la reine. Clémentine est la reine. C'est beau, Rosie. Tu peux être la princesse. Là. Jolie. Oh non, le château est attaqué. C'est un géant. D'accord, le jeu est terminé. Il faut apporter ces boîtes à Monsieur Daniel maintenant. Mais nous jouions au roi et à la reine. C'est tout bon, roi Caillou. Je vous les ramènerai quand Monsieur Daniels n'en aura plus besoin. Caillou aimait être le roi et il était impatient de construire un autre château avec ses amis. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline faire un tour au parc d'attractions. Caillou était très excité. Les parcs de loisirs étaient les endroits les plus amusants du monde. Ça va être le jour de ma vie le meilleur. Caillou avait du mal à décider quel manège essayer en premier. Papa a alors suggéré les montagnes russes. Tu dois venir te mesurer à cette toise, Caillou, Pourquoi? pour voir si tu es assez grand pour faire le tour. Suis-je assez grand? Eh oui, Mousseline voulait aussi aller sur les montagnes russes, mais elle était encore trop petite. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Tu peux monter dans beaucoup d'autres manèges aujourd'hui. prêt, Caillou? Allons-y! Le wagonnet a avancé lentement. Il est allé plus haut, et plus haut, et encore plus haut. Nous sommes vraiment très hauts. Je sais, on peut voir tout le parc d'ici. J'ai peur, papa. Ne t'inquiète pas, Caillou. Tiens, prends ma main. Le wagonnet allait très très vite. Wouh! Caillou sentait le vent souffler sur son visage alors qu'il descendait à toute allure. C'est génial! T'as vu? J'ai mis mes mains en l'air. J'ai vu, Caillou. Tu es très courageux. Caillou et Mousseline ont trouvé un endroit idéal pour une photo. Regarde, maman. Mousseline peut aller sur les montagnes russes après tout. Waouh! Tu as l'air d'aller très vite. C'est ça, Mousseline. On y va? Prête, Mousseline? On y va! À dada, Rosie. On fait la course jusqu'à l'arrivée. Caillou s'est bien amusé sur les montagnes russes. Mais il aimait tout autant être sur le ménage avec Mousseline et ses parents. Aujourd'hui, Caillou partait en vacances. Il était très excité. Il n'avait jamais été dans un avion avant. L'avion est si grand, maman. Bien plus gros que ceux dans le ciel.
Il a l'air plus gros parce que tu es plus près, Caillou. Allez, allons trouver nos places. Bienvenue. J'espère que vous aimerez le vol. Quel est ton nom? Je suis Caillou et voici ma sœur Rosie. On n'a jamais été dans un avion avant. Avion! Ravi de vous rencontrer, Caillou et Rosie. Laissez-moi vous montrer vos places. Et voilà. Puis-je m'asseoir au hublot, maman? Bien sûr, Caillou. Tu peux aussi t'asseoir près du hublot, Rosie. Il faut mettre sa ceinture avant de partir. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Caillou a essayé de mettre sa ceinture, mais c'était un peu difficile. As-tu besoin d'aide pour mettre ta ceinture, Caillou? Non, je peux le faire. Peut-être juste un peu d'aide. Bonjour à tous, c'est votre capitaine qui parle. Nous sommes prêts à décoller, alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez la balade. Regarde, on vole, maman. Caillou regarda le sol s'éloigner de plus en plus. Bientôt, il pouvait voir toute la ville en dessous de lui. Regarde toutes les maisons. Elles sont si petites. Vois-tu une autre maison, Caillou? Caillou voulait mieux regarder par la fenêtre, mais sa ceinture le retenait. Désolé, Caillou. Garde ta ceinture attachée jusqu'à ce que le capitaine éteigne le voyant. Où est le capitaine? Le capitaine est dans le cockpit pilotant l'avion. J'aimerais être capitaine et piloter l'avion. Je vais voir ce que je peux faire, Caillou. Caillou regarda par la fenêtre à nouveau, mais sa ville avait disparu. Tout était gris maintenant. Hé! Où est notre ville? Nous traversons les nuages, Caillou. Caillou était étonné. C'était humide et gris à l'aéroport, mais maintenant, c'était clair et ensoleillé. Ouah! Plein de soleil! Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Les nuages rassemblent aux montagnes, maman. En effet, c'est vrai. Regarde, Caillou. Le capitaine dit qu'on peut défaire nos ceintures maintenant. Hé, Caillou, j'espère que tu as faim. On déjeune dans le ciel? Mais bien sûr. Voilà, Caillou. Ouah! J'ai ma petite table aussi! C'est super, les avions! Rebonjour à tous. Nous allons atterrir très bientôt. J'espère que chacun se réjouit de ses vacances. Caillou a vu que le capitaine avait allumé le voyant de ceinture. Regarde, maman, je l'ai fait moi-même. Excellent, Caillou. Je revois notre ville. C'est une ville différente, Caillou. Nous survolons un pays différent. Bonjour, vous devez être Caillou et Rosie. Avez-vous aimé le vol? Oui, c'était incroyable. Ouais, avion! On m'a dit que tu voulais piloter un avion. Je peux? Quand tu seras plus vieux, bien sûr. Mais maintenant, je vous fais, toi et Rosie, pilote honoraire. Merci. Je vous souhaite de bonnes vacances. Caillou était très enthousiaste à l'idée de commencer ses vacances, mais il était vraiment impatient de reprendre l'avion. Caillou poursuivait Léo autour de l'aire de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Ah, tu peux courir, t'y couperas pas. C'était montré et raconté à l'école.
Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou, tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou, ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut 3 choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas. D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez, passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un 8. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial! Merci! À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'était vraiment parfait, classe. Vois-tu, Caillou, on apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle a aperçu Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'aire de jeu. Un orage arrive, Jessie. Il faut sortir d'ici. Il faut faire vite. Pousse cette voile, Caillou. Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel ils jouaient. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. Caillou s'amusait beaucoup à lancer des boules de neige dans le parc avec Mousseline. Attention, Mousseline, le voilà. Mais ces boules de neige se défaisaient. Pourquoi ça ne marche pas? Il voulait tellement faire une bataille de boules de neige. Mes boules de neige se cassent. Tu dois les serrer bien fort pour qu'elles se tiennent. Comme ça. Papa avait bien assemblé une boule de neige que Caillou voulait tester lui-même. Et si nous faisions autre chose avant de faire de maman un bonhomme de neige? Bonhomme de neige. Oh, je sais. Faisons un bonhomme de neige. Bonhomme de neige. Oh, je veux le faire avec un gros nez de carotte et des yeux de bouton. D'abord, faisons le corps du bonhomme de neige, Caillou. Toi et Mousseline entassez de la neige et papa et moi trouverons des bâtons pour les bras.
Caillou et Mousseline s'amusaient à entasser la neige pour leur bonhomme de neige. Beau travail, Caillou. Voyons maintenant pour faire une belle boule ronde. Caillou ne savait pas comment faire son bonhomme de neige bien arrondi. Mais il a eu une idée. Oh, je sais. Il faut tasser le neige, comme les boules de neige. Boules de neige! C'est ça. C'est comme de grosses boules de neige ronde. Grosse boule de neige! Wow! Notre bonhomme de neige est superbe! Caillou était très content du gros bonhomme de neige aux yeux de bouton et au nez de carotte. Attention! Soudain, une luge a heurté le bonhomme de neige. Oh non! Notre bonhomme de neige! C'était Léo. Caillou était triste que leur bonhomme de neige soit tombé, mais il était heureux de voir Léo. Oh, et Caillou? Léo, que fais-tu ici? J'essaye ma nouvelle luge. Tu veux essayer? Sûr! Maman, papa, puis-je jouer un peu avec Léo? Bien sûr, Caillou. Mais sois prudent. Hein. Caillou était impatient d'essayer la luge de Léo. Alors, c'est très facile. Monte dessus et glisse jusqu'en bas. Sympa! La colline avait l'air haute et effrayante. Caillou n'était pas sûr de vouloir la descendre en luge. T'inquiète pas, Caillou. Si tu tombes, la neige est douce, ça ne fera pas mal. Regarde! Tu vois, ça ne fait pas mal du tout. Je ne sais pas, Léo. C'est loin en bas. Allez, allons-y ensemble. Oh, bien! Attention, Caillou! C'était génial! Tu vois pas de mal. Mon bonhomme de neige! Caillou regrettait d'avoir renversé le bonhomme de neige. Désolée, Mousseline, d'avoir démoli ton bonhomme de neige. Hé, je sais! On pourrait en faire un encore plus gros! Encore plus gros? Ouais! Et celui-ci, rien que pour toi! Ouais! Grand bonhomme de neige! Caillou a passé une excellente journée à jouer dans la neige et il était heureux d'être avec sa famille et Léo. Je suis impatient de jouer dans la neige encore. Ah! Bataille de boules de neige! Aujourd'hui, c'était Halloween et maman et papa avaient invité tous les amis de Caillou à une fête effrayante. Je peux avoir un petit gâteau, maman? Pas encore, Caillou. Nous devons les préparer pour la fête d'Halloween. Oh, d'accord. Veux-tu m'aider à en décorer? D'accord. Dessinons une citrouille. Mais quelle couleur utiliser? Orangé. Les citrouilles sont orangées, maman. C'est ça, Caillou. Tiens, essaye-en une. Je vais faire la plus grosse de toutes les citrouilles. Ne le serre pas trop fort, Caillou. Trop tard, Caillou avait glissé du sucre glacé partout dans la cuisine. Oups. Désolée, maman. C'est pas grave, Caillou. Allez, allons te changer dans ton déguisement. Tes invités vont bientôt arriver. Caillou trouva Rosie et papa décorant le salon pour la fête. Salut, Caillou. Que penses-tu des décorations? Assez effrayant pour la fête?
C'est vraiment bien, papa. Caillou remarqua soudain que tous les fantômes avaient des visages souriants. Hé, je pensais que les fantômes devaient être effrayants, pas heureux. Je crois que les fantômes heureux de Rosie sont parfaits pour notre fête aujourd'hui. On ne veut pas avoir trop peur. Tous les amis de Caillou étaient arrivés pour la fête. Ils avaient tous l'air très effrayants dans leurs costumes d'Halloween. Rah! Joli costume de pirate, Sarah. Ah! Ton costume de dinosaure est bien aussi, Caillou. Ok tout le monde, il est temps de jouer à un jeu effrayant, la boîte à mystère. Que devons-nous faire? Vous mettez votre main dans la boîte et touchez la chose effrayante à l'intérieur. Si vous devinez, vous gagnez un prix. Caillou n'aimait pas l'idée de toucher quelque chose d'effrayant, mais il aimait gagner des prix. Burk! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? On dirait un bol de gros verre gluant. Pas tout à fait. Ici, regardez. Oh, c'était juste des spaghettis. Caillou était soulagé qu'il n'ait pas touché des vrais verres. Eh bien, à vous maintenant. Burk, on dirait des globes oculaires. Le mien a un bol de dents à l'intérieur. Berk, on dirait des doigts. Des doigts? Pas de souci, c'est seulement des petites carottes coupées. Oh, ce n'était pas des yeux, juste des raisins. Et les dents étaient vraiment des bonbons. Délicieux. Ce n'était pas un jeu effrayant, maman. Tu nous as dupés. Hé, qui a éteint les lumières? Un fantôme effrayant! Filons! Caillou, reviens, ce n'est que moi. C'était super effrayant. Je pensais que tu étais un vrai fantôme. Je n'avais pas peur. Ce n'était pas un fantôme car ils ne sont pas réels. Hé, où est donc Léo? Bouh! Un fantôme! Eh bien, les fantômes de Rosie ont fait peur après tout. Caillou était très excité car aujourd'hui, papa allait les aider, lui et Léo, à construire un projet spécial pour l'Expo Science. Voilà, je pense que nous avons tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on construit, papa? Une fusée? Pas vraiment. Nous allons faire un volcan. Super! C'est génial les volcans. J'en ai vu un à la télé. Comment ça marche? Regarde. Caillou observa papa verser de l'eau dans l'une des bouteilles de soda. C'est quoi ce machin? C'est du vinaigre et du colorant rouge. Ce sera donc la lave. On dirait pas de la lave. Non? Eh bien, regarde ça. Ouah! C'était incroyable! Oui, comme de la vraie lave. Maintenant, faisons un vrai volcan. D'abord, collons une bouteille de soda sur le carton. Comme ça? Parfait. Ensuite, on l'entourera de papier journal froissé. Avec l'aide de papa,
Caillou et Léo ont collé les feuilles de papier journal autour de la bouteille. Bon travail. Maintenant, ça va être salissant. Plongez une bande de papier dans le bol. Puis, posez-la sur les flancs du volcan, comme ceci. Caillou et Léo ont fait ce que papa leur avait montré et ont collé tous les morceaux de papier collant pour faire le volcan. Très bien, les gars. C'est presque fini. Maintenant, nous allons le peindre. On peut peindre marron la montagne, vert pour l'herbe. Ouais, et on peut mettre du rouge autour du haut pour la lave. Faire des volcans, c'est chouette. Caillou et Léo se sont bien amusés avec la peinture. Cela ressemblait à un vrai volcan. Très bien, les gars. J'ai hâte de le voir en action demain à l'Expo Science. C'était le jour de l'Expo Science et Caillou et Léo étaient prêts à présenter leur volcan. Bonjour à tous. Voici le volcan que Léo et moi avons fait. Un volcan est un peu comme une montagne avec une cheminée au milieu. Quand le volcan a trop de lave à l'intérieur, elle sort par le haut, comme ça. Oh oh! Caillou a eu beaucoup de plaisir à faire le volcan avec papa et Léo. Voilà! Il espérait un jour voir un vrai volcan, mais peut-être d'une distance plus sûre la prochaine fois. L'explorateur Caillou et ses amis étaient en mission de sauvetage pour sauver Teddy. Elle s'échappe! Plus vite, les gars! Mousseline, trop rapide. Léo avait du mal à garder le contrôle de son dinosaure. Comment on conduit ces choses? Vous avez tous l'air complètement empêtrés ici, les amis. Que s'est-il passé? La fille des cavernes Mousseline a pris son nounours. Sur nos dinosaures, on essaye de sauver l'ourson. Ça me semble vraiment de l'aventure, les enfants. Alors, retournez-y vite. Sarah et Clémentine voulaient rattraper la fille des cavernes, Mousseline, pour sauver le nounours. Mais il leur fallait un plan. Je la vois en train de passer la montagne, passer la clairière au nord. Peut-être que sa caverne est là. Bien vu, Clem. Dessinons l'île et trouvons le meilleur moyen de se rendre à la grotte. On est ici. Et la fille des cavernes s'est échappée dans sa grotte de l'autre côté de la montagne. Pour y arriver, nous devons passer le lac de sable mouvant et la rivière. On n'a pas besoin de remonter sur les dinosaures, n'est-ce pas? Nous devrions marcher et nous faufiler et attraper la fille des cavernes. Allons-y! L'équipe d'explorateurs est tombée sur du sable mouvant. Caillou pensait que cela allait être difficile, mais Clémentine avait une idée. Ensuite, ils ont traversé une rivière très large et profonde. Sarah a vu des pierres sur lesquelles marcher pour traverser en toute sécurité.
Caillou et ses amis explorateurs étaient enfin arrivés. Ils étaient sur le point de terminer leur mission de sauvetage. La fille des cavernes Mousseline dormait, blottie contre l'ourson près du feu de camp de sa grotte. Elle est là. Et il y a le nounours. On doit agir lentement et tranquillement, sans la réveiller. Léo! Léo, attends! Je l'ai. Les gars, j'ai sauvé le nounours. Ce n'est pas bon. Regarde! Caillou et ses amis explorateurs ont parcouru la jungle en essayant de rentrer chez eux en toute sécurité. Sur la montagne, en passant la rivière et à travers les sables mouvants. Mais le Gilbertosaurus Rex ne cessait pas de les pourchasser. Alors, Léo a eu une idée. L'équipe d'explorateurs avait sauvé la situation et sauvé Teddy. Il était temps pour eux de se reposer avant leur prochaine aventure. Aujourd'hui, maman et papa ont amené Caillou et Mousseline faire un voyage spécial au lac pour célébrer la fête nationale. Caillou y a vu beaucoup de gens s'amuser. Qui sont tous ces gens, maman? Ils sont là pour la fête, Caillou. Aujourd'hui est un jour spécial où les gens se rassemblent pour célébrer et s'amuser. Caillou a vu un groupe d'enfants jouer à un jeu de poursuite. Leurs visages peints représentaient des animaux différents. Puis-je avoir mon visage peint, maman? Oui, bien sûr. Mais ça te dirait d'aller nager d'abord? Caillou s'est bien amusé à jouer dans l'eau avec Mousseline. Regarde, maman. Mousseline et moi sommes des poissons. Salut, veux-tu que je te peigne le visage? Oui, s'il vous plaît. Je veux être un ours, comme mon nounours. Bon choix! Ne bouge pas. Caillou fit de son mieux pour rester immobile pendant que la gentille dame lui peignait le visage, mais le pinceau le chatouillait. Hé, ça chatouille. Presque fini. Voilà! Caillou s'est regardé dans le miroir. Il ressemblait bien à Teddy. Regardez, je suis un nounours. Qui veut un hot dog? Moi, oh, moi. Bonjour, que puis-je vous servir? 4 hot dogs, s'il vous plaît. Et ils arrivent. Et voilà, servez-vous du ketchup et de la moutarde. Merci. Peux-tu m'aider avec les sauces, Caillou? D'accord. Caillou pressa aussi fort qu'il put, mais le ketchup ne sortit pas. Ça ne marche pas. Tourne le capuchon, Caillou. Oh, je vois. C'était l'heure du feu d'artifice. Caillou était très excité. Les feux d'artifice vont commencer, papa?
Dans un instant, Caillou. Regarde bien. Ça commence. Caillou a passé une merveilleuse journée à célébrer avec maman, papa et Mousseline. Il était impatient de le refaire l'année prochaine. Caillou et ses amis étaient au parc. Caillou était très excité car aujourd'hui, ils allaient jouer au foot. Bon, écoutez. Est-ce que vous êtes prêts à jouer au foot? On est prêt, grand-père. Seras-tu dans notre équipe? Non. Je serai l'arbitre. C'est mon travail de m'assurer que tout le monde joue selon les règles et s'amuse. Je vais marquer une centaine de buts. C'est possible, Léo. Mais c'est plus important de jouer tous en équipe. La première chose, c'est de s'échauffer un peu. Caillou était un peu confus. S'échauffer? Mais il fait pas froid. Non, c'est un échauffement différent, Caillou. On le fait pour réchauffer nos muscles. Regardez, faites comme moi. D'abord, on touche nos orteils. Après, on va jusqu'au ciel. Ensuite, on se tord vers la droite, puis vers la gauche. Et puis enfin, on va tourner les hanches, comme ça. Voilà, Rosie, on s'échauffe. Caillou pensait que s'échauffer était très amusant. Là, fini. Maintenant, vous êtes échauffés et prêts à jouer. Allons-y. Bonne chance, Caillou. Ok, on est tous prêts? 3, 2, 1... Caillou a dribblé sur la pelouse. Il voulait marquer un but. Ici, Caillou, passe à moi. Par ici, Caillou. Caillou entendait bien Sarah et Léo appeler, mais il voulait marquer un but tout seul. Caillou était très mécontent. Il était celui qui était censé marquer. Allons, Caillou, ton équipe a besoin de toi. C'est pas juste, grand-père. Je voulais marquer un but. Le football est un jeu d'équipe, Caillou. Toi, Sarah, Léo et Clémentine devaient agir en équipe pour marquer un but ensemble. Regarde, je te montre. Ok, Caillou, voyons si je peux avoir la balle. Oh non! Maintenant, Léo a le ballon. Tu vois, si vous travaillez tous ensemble, c'est bien plus facile. Caillou a vu qu'ils devaient tous travailler en équipe. Ok, grand-père. On est prêt à jouer à nouveau. Super! Caillou a dribblé le ballon vers le but à nouveau. Passe, Caillou. Ici. Caillou s'arrêta de dribbler et passa le ballon à Léo. Hurrah! Bon travail, les gars! C'était un beau but, Sarah. Merci, Caillou. On l'a tous fait ensemble. Caillou a couru après le ballon, mais c'était difficile à attraper. L'autre équipe le faisait circuler partout sur le terrain. Oh non! Belle prise, Clémentine. Clémentine a envoyé la balle très haut et Caillou et Léo ont couru après aussi vite que possible. Prépare-toi, Caillou. Caillou a saisi sa chance. Il a bien visé et a lancé le ballon droit au but. Super! On a marqué un autre but. Bon travail, l'équipe! Tu as marqué un très beau but, Caillou! Pas seulement moi, grand-père. C'était un travail d'équipe. Ok, l'équipe, prête à repartir? Ouais!
Grand-père chercha le ballon qui avait disparu. Hey, quelqu'un a-t-il vu le ballon de foot? Rosie, reviens! Caillou était très content d'avoir marqué un but, mais encore bien plus d'être dans une équipe avec tous ses amis.